Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space concernant le sphinx en Égypte. Alors, beaucoup disent que sous le sphinx, il y a des documents secrets qui pourraient être mis par des extraterrestres. Et je vais faire un tirage là-dessus, hein, voir si effectivement il y a des documents secrets. En même temps, ils auraient peut-être pu le voir, hein, je ne sais pas. Enfin bon, on n'a pas encore percé tous les mystères des pyramides, hein, alors s'il y a des documents sous le sphinx, ils sont peut-être tellement bien cachés qu'on ne les a pas encore retrouvés. Alors, je vais poser la question. Y a-t-il des documents secrets sous le sphinx, donc en Égypte, hein, au Caire, et si c'est possible de voir qui est-ce qui les a mis, hein, et de quoi parlent ces documents, s'il y en a. Alors, le sphinx, il y a la gargouille avec la toile. La toile, ça a un côté quand même dangereux. La gargouille, ça pourrait représenter le sphinx, hein, quand on regarde la tête. Il y a le printemps avec le mur. Il y a quelque chose d'impossible à trouver. Le printemps, c'est le début d'un cycle. Il y a la grotte, c'est vraiment bien caché, avec l'horizon. Alors, l'horizon, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des extraterrestres qui ont mis des choses. L'horizon, ça fait parler aussi d'un autre monde extraterrestre, hein, c'est l'univers, ça. Il y a le nid avec la ruine. Alors, beaucoup de murs, hein, le mur, la ruine, beaucoup de briques. Alors, y a-t-il des documents secrets cachés sous le sphinx? Cette carte m'intrigue, puisque c'est un côté dangereux, c'est un côté où on est piégé. La mouche, une fois qu'elle est dans la toile, elle ne peut plus s'en aller. Il y a quelque chose d'impossible peut-être à détruire. Peut-être que le sphinx, on ne peut pas comment dire, on peut pas creuser, hein. Alors la grotte, c'est bien caché. L'horizon, comme dit, ça pourrait venir d'ailleurs, hein. Alors le nid, je ne sais pas ce que c'est. Le nid, ça... Je sais pas encore, hein. La ruine, c'est en train c'est quelque chose qui se défait. Je sais pas, je trouve que ça ressemble un peu. Alors, je vais éclaircir le printemps. Il y a le pigeonnier. Ben, ça ressemble aussi un petit peu au sphinx, hein, quand on regarde. Alors, il y aurait peut-être la tête du sphinx qui serait importante. Alors, qu'est-ce qui est impossible là? J'éclaircis le mur. Il y a le champ. Le champ, c'est quelque chose de fertile, qui se développe. Ouais.
Je sais pas. Je vais encore éclaircir le champ. Il y a la coccinelle. En fait, le sphinx a été fait d'une telle façon qu'on ne peut pas, indestructible, hein, qu'on ne peut pas le casser. On ne peut pas le casser. Alors la grotte, c'est aussi secret, hein. Ça pourrait être peut-être l'intérieur du sphinx ou en dessous. On ne voit pas ce qu'il y a. Je vais éclaircir la grotte. Il y a l'arbre mort. Quelque chose de stérile. Alors, il n'y a rien. Alors, je dirais qu'il n'y a rien sous le sphinx. C'est stérile. Alors, avec l'horizon, c'est comme s'il faut voir ailleurs. Pourquoi? Je sais pas, peut-être pour trouver des documents. Je vais éclaircir l'horizon. Il y a le labour. Labour, c'est la terre, hein, dans le sol. Je vais encore éclaircir le labour. Il y a la chapelle. Alors, je dirais qu'il y a plutôt... La chapelle, ça me fait penser peut-être à la pyramide. Je dirais qu'il y aurait plus des documents dans la pyramide, dans le sol de la pyramide, que dans le sphinx lui-même, parce qu'il n'y a rien. Et en même temps, il a été fait pour être indestructible. Bon, le pigeonnier, quand on regarde, c'est aussi la pyramide. Le symbolisme, hein, ça peut représenter... Non, pour moi, c'est le sphinx. Hein, c'est le sphinx. Pyramide, c'est plutôt ça, parce que ça a un côté... pas religieux, mais voilà, les pharaons étaient sacrés, hein, voilà, ils étaient considérés comme aussi des dieux immortels. Alors, y a-t-il des documents secrets sous le sphinx? Je dirais que non. Alors, je vais éclaircir le nid. Il y a le pont. Bon, le nid, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter pour ce tirage. Il y a le pont. J'éclaircis encore le pont. Il y a la médaille, une façon reconnue. Alors le nid. Je parle du sphinx. Le nid, c'est peut-être là où il est, hein, là où il est situé. Ça me parle pas, ça. Le pont, ça va d'une rive à une autre. Je vais éclaircir la ruine. La ruine, ça s'effondre, hein. Il y a quand même quelque chose qui se défait. Alors, il y a les fourmis. J'éclaircis encore les fourmis. Il y a le roseau. C'est une adaptation, donc c'est une organisation adaptée. En fait, je trouve que le sphinx, c'est comme s'il est là pour
c'est comme s'il est relié à la pyramide avec le pont. Pour que la pyramide ne s'écroule pas. Ouais. Bon, ça répond pas à ma question, hein. Moi, je voulais savoir s'il y a des documents secrets ou extraterrestres. Je dirais que non, c'est déjà vide. Mais il est fait, il est là pour consolider. La pyramide. Et pour qu'elle ne s'écroule pas, c'est l'impression que j'ai. Alors, je vais éclaircir la coupe parce que ce côté, la toile, là, dangereux, ça m'intrigue. On dirait que la tête du sphinx est spéciale. Alors, je vais éclaircir la toile. Ah, il y a le cimetière. Alors, elle est dangereuse, voire fatale. Là. Le côté mort. Tiens donc. Je vais éclaircir la gargouille. Il y a la barque. Mais la barque, ça fait aussi penser quand Hadès prend la barque pour mener dans l'au-delà, c'est un petit peu la tradition des pharaons. Ça, c'est le côté symbolique. Passage de la vie à la mort. Et la tête du sphinx représente cela. C'est étrange, hein. Peut-être éclaircir au milieu parce que je comprends pas trop. Il y a le livre. Ouais, ça fait référence peut-être aux écrits des pharaons. Hein. Mais la tête est importante. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans la tête du sphinx. Non, il n'y a rien, parce que sinon, j'aurais eu des indices. Il n'y a rien, c'est creux, enfin c'est creux, c'est stérile, donc il n'y a rien, il n'y a pas de document. En fait, le sphinx a été fait depuis le début, enfin depuis son commencement, pour qu'il soit indestructible, qu'on peut pas, qu'il ne peut pas, qu'on ne peut pas, je veux dire, le détruire. Et s'il y aurait des documents, c'est plutôt dans la terre des pyramides. L'horizon, ça me paraît quand même aussi un peu... Ça pourrait être des documents qui viennent d'extraterrestres. Mais c'est plutôt fait dans le sol de la pyramide. Voilà, donc pour moi, dans le sphinx... Sous le sphinx ou dans le sphinx, il n'y a rien. Il est juste là pour être, peut-être consolider les pyramides pour qu'elles ne s'écroulent pas. Comment on dit ça? Oui, consolider, pour que les pyramides restent bien entières. Parce que pour l'érosion des pyramides, il y a une adaptation et une façon organisée pour qu'elles
elle s'écroule le moins possible. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie toujours de votre fidélité, de vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et je vous dis à très vite. Au revoir.